Bon, on va enregistrer une base de données existante déjà. Ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a déjà enregistré le serveur. C'était un serveur avec une base de données existante. Là, avec des bases de données existantes, le serveur est celui-ci. Donc ce que j'ai fait en premier, ben, je l'ai enregistré, tout simplement, soit en single node, soit c'était un cluster. Donc single node, donc ça c'est la première chose que j'ai fait. Et maintenant, je vais enregistrer les bases de données puisque on appelle ça des serveurs brownfield, ok, ce qui fait pas partie de des out of box au niveau de la création des bases de données. Donc là, on va lui dire que source, on a déjà testDB qui est sur justement le cluster, le, le serveur que j'ai déjà enregistré là, Win 2019 à l'un. J'en avais déjà une, je sais que j'en ai deux, donc ce que je vais faire la même chose. Donc, je vais aller sur Register, donc Database, Register. La base de données, donc c'est bien une séquence. Ok, Cluster, c'est celui-là là. Ah non, voilà. Register, puisque le serveur est déjà enregistré. D'accord, donc Registered. Et, et on va aller là-dessus, sur le serveur, et il va nous trouver la base de données qui n'a pas été enregistrée. Donc pour l'instant, j'ai testDB. Il m'en reste une autre. Donc vous voyez, là, il y a marqué déjà ce qui a été enregistré sur ce serveur, c'est testDB. Et là, ce qui n'est pas encore enregistré en Learn GUI. Enfin, là, par exemple, c'est la base de données Learn GUI, pardon. Donc voilà. Donc, second DB. Voilà. Donc, next. Là, on va mettre les time machines. Ok. Donc là, ce que je vais faire au plus bas. Donc, base. Ok. Voilà. Et donc, là, comme vous pouvez le voir, c'est en train de s'enregistrer. Si on clique ici, ou alors dans Opération, on va voir la même chose. Donc, statut, running. Voilà. On voit ici. Donc voilà, ça va mettre à peu près, je sais pas combien ça a mis pour les autres juste avant. Ça a dû mettre, si je regarde pour le test DB par exemple, ça a mis 2 minutes. Voilà, en gros 2 minutes pour enregistrer la base de données, tout simplement. Donc là, on va attendre, on va laisser faire. Je vais mettre sur pause. Donc voilà, la base de données a été enregistrée. Donc LearnGUI. Ok, j'avais déjà TestDB avant. Je retourne ici, je retourne sur mes databases. Maintenant, je vois que j'en ai 3 en SQL. Et je peux voir maintenant ma base de données, la nouvelle base de données qui a été enregistrée, tout simplement.